Shalom, shalom à tous les peuples de Dieu. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez puissamment bénis, mes frères et sœurs dans le Christ. Je viens témoigner pour la gloire de Dieu. Je vais témoigner pour ce que Dieu a fait dans ma vie, surtout en cette fin de l'année. Dieu, notre Père, c'est lui qui est mort à la croix pour nous. C'est lui qui nous a donné une nouvelle vie. C'est lui qui a donné sa vie pour nous. Je viens le remercier pour ce qu'il a opéré dans ma vie en cette fin de l'année. Et je viens remercier sa servante Maman Lévitique, la prophétesse, celle qui se lève chaque jour pour faire l'œuvre de Dieu. Elle se lève pour travailler pour la gloire de Dieu. Elle laisse ses choses, elle laisse ses occupations, son travail, ses enfants. Elle se lève pour le peuple de Dieu. Elle veut que tout le monde de Dieu soit sauvé. Elle se lève, Dieu l'a donné cette force et je viens rendre gloire à Dieu, je rends grâce à Dieu, je remercie Dieu pour sa vie. Et elle et sa famille. Je lève beaucoup Dieu pour sa vie. C'est pour ça que je prie tous les jours Dieu que Dieu lui comble les désirs de son cœur, qu'il lui donne tout ce qu'elle a besoin. Parce que elle fait ce que Dieu demande à tout le monde, à tout un chacun de faire. Je remercie Dieu parce que Dieu a changé ma vie. Dieu a changé ma vie. Dieu a opéré. Dieu a donné la joie à mon cœur. Depuis si longtemps. Dans ma famille, Donc, je vais parler ce que le Saint-Esprit va me demander de parler parce que c'est tellement long mon témoignage est tellement long que je ne peux pas tout raconter parce qu'il y a des choses personnelles. Il y a des choses personnelles, bon, je ne peux pas parler ça. Bon, je vais parler ce que le Saint-Esprit me demande de dire. C'est ce que je ferai. Donc, en cette année, ça fait depuis longtemps. Bon, j'ai grandi avec mon papa. Bon, ma mère, je suis restée, donc ma mère n'était pas là. Depuis à l'âge de 4 ans, je suis restée avec mon père jusqu'à ce que j'ai grandi. J'ai eu l'âge un peu adulte avec mon papa. Alors, j'ai traversé en ce moment-là des moments très très difficiles que je vais parler après. Donc je vais d'abord commencer par le premier témoignage que j'ai fait d'abord en premier. Parce que c'est un témoignage que je devais d'abord faire en premier. Donc quand j'ai grandi, j'ai cherché à aller chez ma maman, là où ma maman était. Je suis arrivée là-bas chez ma maman. C'était très, très difficile. C'était très, très difficile. Comme j'ai dit, je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais c'était très difficile jusqu'à ce que, bon, je me suis posé la question si c'est cette femme-là qui m'avait accouchée ou les enfants qu'elle a accouchés, si ce sont mes soeurs et mes frères. C'était très dur pour moi. J'ai même acheté l'amour de ma maman, de mes soeurs. Je me suis levée, j'ai fait de n'importe quoi pour avoir leur amour. Pour qu'ils puissent m'aimer, ne serait-ce qu'un peu. Pour qu'ils puissent moi me dire même des belles paroles. Quelque chose qui va au moins me calmer mon cœur, qui va me faire du bien. J'ai cherché fatiguée à voir tout ça. Je n'ai pas pu avoir. Je vous dis, j'ai tout fait, malgré mon jeune âge, que j'étais petite. J'ai tout fait.
J'étais très petite et en plus avec 2 enfants. Bon, j'ai tout fait. Je vous dis que ce que je suis en train de dire là, c'est la vérité. J'ai tout fait pour avoir au moins, j'ai payé même l'amour maternel avec de l'argent. Mais je n'avais pas reçu cet amour-là. J'ai payé, j'ai payé avec tout, j'ai tout fait. Je n'avais jamais eu cet amour, jamais, jusqu'à ce que je quitte. J'étais tellement fâchée jusqu'à ce que je suis quittée. Je suis quittée parce que c'était très dur pour moi. Ça n'allait pas, ça n'allait pas. J'ai dit, bon, j'ai vécu très dur. De l'autre côté, je viens encore. De ce côté, ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. À un moment donné, même, j'ai pensé au pire même. J'ai pensé au pire. Je me suis dit que je ne devais pas exister peut-être. Donc, ça a mis du temps. Depuis, vous en rendez compte. Depuis les 7 ans-là, jusqu'à l'âge que j'ai maintenant. L'âge que j'ai ici maintenant. Ma maman, je suis partie depuis de mon pays, très très loin, je suis partie voyager. Je me suis dit que même étant même là-bas, là où je me trouve, j'essaie toujours d'appeler ma famille, je fais tout moyen, tout ça n'a rien. Rien toujours. J'envoie même des choses, rien. Donc je me suis dit que peut-être un jour ils peuvent rester comme ça, ils m'appellent même pour me saluer, pour me dire que est-ce que tu vas bien là-bas. Je n'ai jamais reçu même un coup de fil. Un coup de fil, je n'ai pas reçu. Alors, je suis restée, mais Dieu m'a donné, le Saint-Esprit était toujours là, parce que je sentais toujours qu'il y avait quelqu'un qui me protégeait, qui était là, qui me disait toujours que un jour tout va changer. Je sentais qu'il y avait une présence qui me disait qu'un jour tout va changer. Mais sauf qu'en ce moment-là, je ne connaissais pas ce que c'est. Mais je savais que Dieu existe. Mais je n'avais pas encore... J'ai parti à l'église, tout. Mais je n'avais pas encore embrassé la présence vraiment de Dieu. Je n'avais pas encore... Je n'étais pas encore bien pleine dans la parole de Dieu. Donc je n'étais pas encore... Je l'écoutais, mais elle n'entrait pas encore en moi. La parole de Dieu n'entrait pas encore en moi. Alors, pour ça, ça a passé des années jusqu'à ce que j'arrivais là où je suis aujourd'hui. En cette fin de l'année-ci, pas plus tard que depuis le mois surpassé. Oh, j'ai reçu Dieu. Dieu est bon, mes soeurs et frères. Mes soeurs, Dieu est très bon. Je suis ici, je reçois de temps en temps des coups de fil de ma mère. Même quand je suis entrée ici, en Europe, j'ai dit à ma mère, j'ai parlé à ma mère, j'ai dit à ma mère que je suis en Europe. Parce que j'ai essayé même d'entrer en Europe par plusieurs fois, je n'ai pas pu. Mon agent a été, on m'a volé et tout. Et puis, j'ai même parlé à ma mère de mon voyage et tout. Bon, c'était l'échec et tout et tout. Quand c'est les détails c'est tout ça, c'est les détails. Bon, jusqu'à ce que après, Dieu a voulu que j'entre. Dieu m'a fait entrer par quelqu'un que j'ai aidé. Cette personne m'a fait entrer. J'ai aidé cette personne. Je lui ai aidé. Et la personne a reconnu ce que j'ai fait pour lui. Et la personne m'a fait entrer ici. Il est même dans le groupe de prière avec nous. Michel. C'est pas grâce à Dieu lui est béni et Dieu il a pensé à moi. Quand Dieu lui est béni, il a pensé à moi pour que j'entre ici. Donc, pas plus tard que quelques jours,
je reçois le coup de fil de ma mère. Ma mère veut parler avec moi. Ma mère commence à parler avec moi. Ma mère commence à m'appeler. Vous savez ce que ça signifie pour moi. Hey, ce que ça signifie pour moi, j'ai dit à ma prophétesse que ma mère m'a parlé. Ma mère m'a appelé, c'est elle qui m'appelle, c'est elle qui me parle. Mais ma soeur même qui me mélangeait avec ma maman, qui me faisait les problèmes, qui me mélangeait avec ma mère, qui a fait de sorte que ma mère m'a mise dehors, nous a chassés dehors, moi et mes enfants. Ma soeur là, elle-même qui m'a appelé, et jusqu'à elle parler avec moi. J'ai dit à ma prophétesse, prophétesse Lévitique, maman Lévitique, c'est une joie pour moi que ma mère, c'est-à-dire ma mère, de voir que ma mère m'a appelé et que ma mère me souhaite qu'elle ne quittera pas cette terre sans que je ne sois bien, sans que je ne sois bien installée. Ma mère me dit comme ça, qu'elle ne quittera pas cette terre sans que je ne sois bien installée. Et encore la dernière fois, maman Lévitique m'a dit, on est en direct, elle est en direct, elle me dit, je vous ai dit, je vais couper, bon, je ne vais pas tout détailler, je dis les parties très essentielles, importantes. Elle est en direct, elle me dit, Marie-Pauline, j'ai vu ta mère, Dieu m'a montré ta maman, j'ai vu une femme, elle est dans la maison qui n'est pas finie, elle avait le pagne attaché au niveau de ses reins, comme ça, dans ses reins. Tu sais, je n'aime pas trop parler. Elle me dit, tu sais, je n'aime pas trop parler quand je suis en direct, je n'aime pas trop parler, mais je te parlerai plus tard. J'ai vu ta maman, j'ai vu ta mère, j'ai vu ta maman. Elle est dans une maison qui n'est pas finie. Elle est debout, elle me fait les 100 pas, elle monte et descend. Il y a quelque chose qui la dérange. Bon, je te parle en privé. C'est comme ça qu'elle m'a dit. Elle me dit, dès qu'elle a fini la vidéo, après elle m'écrit, elle me dit, j'ai vu ta maman, le Saint-Esprit m'a montré ta maman. Je ne connais pas cette femme, mais j'ai pris la photo de ma maman, je l'ai envoyée. Elle me dit que oui, cette femme-là te ressemble. Non, elle m'a dit, cette femme-là te ressemble. La femme que j'ai vue là, c'est elle, c'est ta maman, c'est elle. Le Saint-Esprit m'a montré que elle était avec le pagne, elle tournait, elle montait, descendait. Il y a quelque chose, je ne sais pas ce qui se passe. Elle a un souci, elle compte sur toi. Elle compte sur toi. Tout son espoir est sur toi. Elle compte sur toi beaucoup. Elle sait que c'est toi qui dois aider, qui va sauver la famille. Donc, elle compte sur toi beaucoup. Elle compte sur toi. Donc, elle dit que elle est dans une maison, appelle-la, tu lui demandes, tu parles avec elle. Donc, elle va parce que j'étais là-bas, j'ai parlé avec elle, elle m'a dit qu'elle t'aime et elle compte sur toi beaucoup. Elle compte sur toi, tout son espoir là, c'est sur toi. Elle compte sur toi beaucoup. Ça fait quelques jours maintenant, j'ai appelé ma maman. Quand j'appelle ma maman maintenant, j'ai dit à ma mère que, maman, ça va? Elle me dit, ça va. J'ai dit, tu es sûre que tout va bien? Elle me dit, oui. J'ai dit, bon, qu'est-ce qu'il y a alors? Tu es un peu soucieuse, tu as un problème. Elle me dit, oui. Elle me dit, oui, la maison là-bas, à Sokaret, la maison à Sokaret 2. Sokaret 2, c'est le quartier. Sokaret 2, il y a quelqu'un qui est parti là-bas, couper une partie du terrain, a monté le mur là-bas, a monté le mur, et la personne a monté le mur de l'autre côté, l'a coupé cette partie-là. Comment quelqu'un peut venir dans le terrain d'une personne et il prend une partie sans lui demander. Donc, je ne sais pas, elle dit qu'elle ne sait pas, elle est partie là-bas, elle a vu, elle n'a pas trouvé la personne, on dit que la personne s'est déplacée de par là. Qu'elle veut voir la personne et tout et tout. Elle dit qu'elle ne sait pas, il n'y a personne là-bas dans la maison qui va garder la maison, il n'y a personne là-bas, tout et tout, tout et tout. La maison est toute seule et tout et tout. Donc,
Elle ne sait pas comment elle va faire. Elle a même pensé même qu'elle va vendre la maison et tout et tout. Elle mange l'argent ou peut-être qu'elle meurt avec parce qu'elle elle ne sait pas. Les enfants sont là, les enfants m'ont fui, les enfants ne sont pas là avec moi, les petits-enfants ne sont pas là, mes enfants ne sont pas là, mes petits-enfants ne sont pas là. Les enfants sont tous partis, donc elle a commencé à parler comme ça. Je dis, ah, maman, calme-toi, calme-toi, ça ne fait rien, calme-toi. Tout va s'arranger. J'ai dit la prophétesse, la maman, j'ai dit, maman, c'est la prophétesse, la dame que j'ai pris avec, celle qui prie, qu'elle prie, elle fait les prières directes, que tout le monde entier l'écoute. Et puis, on fait les groupes de prière avec elle. C'est elle qui prie pour les gens là. C'est elle que Dieu a révélée. Dieu l'a révélé, elle t'a vu. Elle a vu tout le problème là, ce que tu m'expliques maintenant, elle a tout vu. Dieu l'a montré tout ça. Dieu l'a tout montré. Et Dieu lui a dit aussi d'autres paroles. Est-ce que tu as aussi d'autres paroles que tu parlais? C'est là elle me dit oui. Je compte sur toi. C'est comme ça qu'elle a commencé à dire, je compte sur toi. Et toi, j'aimerais bien vraiment que tout doit s'arranger, on doit arranger les choses maintenant parce que tout mon cœur est sur toi, tout mon espoir est sur toi. Ce n'est pas seulement moi seule, même tes soeurs et tes frères aussi comptent sur toi. C'est comme ça qu'elle m'a dit. J'ai dit, la prophétesse m'a tout raconté, tout ce que tu me dis là. Elle me dit, oui, c'est vrai. Elle me dit comme ça. Je lui ai dit, ok, calme-toi. Appelle mon fils aîné. Si moi je lui parlais, il va s'énerver contre moi. Si moi je lui dis que bon voilà, il faut qu'il vienne là-bas, il va s'énerver contre moi. Il va me dire que ne me menez pas là-dedans. Parce que si vous me menez dedans, il va dire que c'est moi qui a demandé que vous l'appelez. Donc c'est mieux que, comme tu es sa grand-mère, et mes soeurs, arrangez là-bas entre vous, appelez, dites-lui de venir rester là-bas. Qu'il vienne rester là-bas. Je sais que mon fils, il est capable de rester là-bas et empêcher que personne ne touche à ce qui est de la famille. Il y a que lui qui peut se tenir debout là-bas. Parce que mon fils a cette force-là. Il a le pouvoir que Dieu lui a donné. Il connaît les prières, il connaît la Bible, il sait prier. Donc, Dieu lui a donné aussi la force, tout ça là. Donc, il faut l'appeler, arranger avec lui là-bas, qu'il vienne là-bas, il va rester. C'est tout doucement, allez tout doucement avec lui. Ne forcez pas, il va venir. Il finira par venir. Dieu va lui parler, il va venir. Elle me dit, ok, elle a compris. Elle est même contente. Elle me dit que oui, même s'il faut qu'ils vont l'aider là-bas, même s'il faut qu'ils vont l'aider de temps en temps, ils vont trouver quelque chose pour lui, ils vont l'aider tout, les choses, il faut qu'il vienne là-bas. Lui, elle va l'appeler, tout le monde va l'appeler, on va lui faire venir. C'est comme ça qu'elle a parlé, tout ça là. J'étais très contente. Donc la joie, jusqu'à aujourd'hui, ma famille, mes soeurs ne me laissent plus. Ils m'appellent, ma mère m'appelle, mes soeurs m'appellent, tout ça là. Vraiment, je remercie Dieu pour tout ça là. Ça, c'est le premier témoignage. Je rends grâce à Dieu parce que Dieu a fait des grandes choses pour moi. Il a changé vraiment ma vie tout entière. Il a fait Donc, je ne cesserai de le remercier parce que, vous savez, Maman Lévitique, elle fait les vidéos. Dans toutes ces vidéos, elle demande toujours qu'on doit répéter ces vidéos, qu'on ne doit pas seulement prier une fois la vidéo. On doit toujours reprendre ces vidéos et prier sur ces vidéos parce qu'on ne connaît pas le jour de la délivrance, on ne connaît pas le jour de la bénédiction, on ne connaît pas le jour des miracles, on ne connaît pas le jour que Dieu te touche, que ces vidéos vont faire quelque chose pour toi. Donc nous devons répéter toujours les vidéos, les reprendre et les reprendre. Et moi j'ai cette habitude parce que moi je sais que Dieu la parle beaucoup, Dieu la parle. Et ces paroles qu'elle sort toujours, c'est les paroles de Dieu. Les paroles que Maman Lévitique sort, c'est les paroles de Dieu. J'ai déjà vu ça plusieurs fois. Elle m'a même aidé, Dieu l'a montré, une personne ici dans la maison qui a mis les gris-gris sur le côté de mon lit droite.
J'avais les maux de tête tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps du côté droit. Les maux de tête, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce côté-là, côté droit. Je dors, je ne dors pas bien. Les cauchemars, les maris de nuit, les cauchemars et tout et tout. Un jour seulement, elle me dit que va, elle m'appelle, elle me dit va, regarde bien du côté droit de ton lit, au chevet de ton lit, du côté droit. Tu vas voir, il y a les gris-gris là-bas. Une personne qui est là-bas avec toi dans la chambre a mis les gris-gris là-bas. Regarde, tu vas voir. Va maintenant, regarder. Cette personne-là n'est pas à la maison. Va voir. Regarde maintenant. Je suis partie. J'ai trouvé les gris-gris exactement là où elle m'a dit, sur le chevet du lit. J'ai vu les gris-gris dans la bouteille et d'autres dans un sachet. Écrit avec mon nom, comme elle avait dit que c'était écrit avec mon nom. La personne là a mis ça. Une petite fille que je considère même, que je me dis que je me disais que c'est ma fille, que je ne pouvais même pas imaginer qu'elle pouvait faire un truc comme ça. C'est elle qui a fait. Je l'appelais même que ma fille. C'est elle qui a mis les médicaments là-bas. Bon, Dieu a pris le contrôle sur tout. Depuis qu'elle a su même que j'ai su tout ça là, la fille a su ça là. J'ai pris ces médicaments. Elle me dit jette ça. J'ai dit si je jette ça là, ils sauront, ça va amener des bruits, des problèmes ici, que voilà. Donc c'est mieux que je prends ces médicaments et je pisse sur ça. J'ai pissé sur ça et j'ai remis en place. C'est comme ça. Elle me dit fais comme ça. J'ai dit oui. J'ai pissé, j'ai remis là. Elle-même, elle a compris. Je ne sais pas. Après, elle a su que j'ai su qu'il y a quelque chose, qu'elle a mis quelque chose là-bas. Depuis le jour-là, elle a changé avec moi. Même les perruques, elle m'achète. Même les habits, elle m'achète. La petite là que vous voyez. Depuis qu'elle a compris que j'ai su qu'elle avait fait quelque chose comme ça, elle a changé. Elle a commencé à m'amener des petits cadeaux, me donner des petits cadeaux. Mais maman de Viti me dit, ne te laisse pas fermer les yeux. Il faut être très vigilant. Elle peut le faire, mais reste toujours très vigilant. C'est comme ça. J'ai dit oui, maman, j'ai compris. Bon. Alors, donc, comme je vous disais, maman de Vitique, elle dit toujours que il faut qu'on répète toujours les prières. Je répète toujours les prières. Je répète tout le temps, je répète mes prières. C'est comme ça. Donc, avant-hier, elle a fait une vidéo. J'aime toujours la suivre en direct parce qu'elle me dit souvent que si tu es fatigué, il faut te coucher. Comme ça, le matin, comme toujours, on partage les vidéos le matin. Donc, tu peux suivre le matin et partager. J'ai dit non, j'aime te suivre en direct. J'aime te suivre en direct et j'aimerais bien te suivre en direct. Je suis restée. Elle me dit, je vais faire ça plus tard. J'ai dit, ça ne fait rien. Je vais rester. Je vais attendre. Elle a fait la vidéo bien. Elle a commencé la vidéo. Je suivais directement avec elle. J'ai suivi la vidéo là, le jour qu'elle a fait. Le matin, j'ai suivi. Vers 11h midi, j'ai suivi la vidéo. Le soir, j'ai suivi la vidéo. Je vous dis que maintenant, le lendemain, je prends la vidéo encore. Je suis toujours la même chose. J'ai suivi le matin, j'ai suivi à midi, et le soir, maintenant à 21h, je commence à suivre la vidéo. J'ai dit que pendant que j'étais en train de suivre, je répète. Donc, comme elle dit toujours qu'il faut suivre, il faut répéter. Il faut suivre, il faut répéter. Parce que quand vous suivez, vous répétez, vous ne connaissez pas, vous délivrez en même temps. Non. Que Dieu te bénisse, maman de Viti. Que Dieu te bénisse vraiment. Que Dieu te bénisse jusqu'à. Dieu te bénisse, te donne tout ce que ton cœur veut. Dieu te donne tout ce que ton cœur désire. Parce que, non.
Le Dieu que nous servons, il est très grand et bon. Dieu est très grand et très bon. Quand je parle même ça, j'ai les larmes aux yeux. Mais c'est les larmes de joie, ce n'est pas les larmes de mauvais. C'est les larmes de joie. Parce que si vous avez vu ce que j'ai vu, j'ai vu chez Maman Lévitique. Si vous voyez ce que je vois en elle, c'est que vraiment personne ne devait même, vous devez même courir, rester pour attendre pour la dire que maman, fais-nous une vidéo, on va te suivre. Depuis que j'ai compris cela, j'ai compris que Dieu la parle, Dieu la guide. C'est Dieu qui lui demande de prier comme ça parce qu'elle va au fond. Elle va au fond creuser les parties là où l'ennemi cache. L'ennemi cache, nous ferme pour que nous oublions, nous ne devons pas connaître. Elle va à la profondeur, donc le Saint-Esprit la guide jusqu'à la profondeur. Allez prendre ces parties-là. Prier. Le Saint-Esprit la guide, la dirige d'aller prendre là-bas et prier. Je vous dis que elle creuse pour faire des prières. Et j'aime suivre les paroles. C'est comme la parole de Dieu. C'est comme la parole de Dieu. Et j'aime toujours la suivre. Et j'aime suivre les paroles qu'elle fait sortir. J'aime suivre toujours la parole qu'elle fait sortir. Parce que toutes les paroles qu'elle fait sortir, c'est Dieu qui la guide, qui la guide et qui parle à travers elle. Parce que toutes les paroles qu'elle parle, Dieu parle à travers elle. Dieu lui demande de lui guider, de parler comme ça, de dire ceci. Parce que j'ai remarqué cela en elle, j'ai remarqué. Et cela a effet. Je vous dis la vérité, que cela a effet. Les paroles qu'elle fait sortir, cela a effet. Et ça se passe réellement et vérité. Parce que quand tu as la foi en Dieu, tu crois à la parole de Dieu, tu crois en Dieu, que ton Dieu existe. Et que tu crois que Dieu est capable d'utiliser cette personne qui est là pour recevoir ta délivrance. Alors crois que Dieu l'a fait. Parce que c'est par là-bas que moi je crois, j'ai cru en ça, j'ai cru que Dieu va me délivrer à travers les prières que je suis en train de suivre dans la bouche des mamans lévitiques. Parce que Dieu lui parle, Dieu parle à travers sa bouche. Dans beaucoup de vidéos, dans beaucoup de prières, même dans le groupe de prières. Donc c'est comme ça que j'ai commencé, j'étais en train de suivre la vidéo, répéter. Pendant que j'étais en train de répéter les 21 heures de la vidéo, le Saint-Esprit, je dis que c'était comme un miroir. C'est comme un miroir, c'est comme la télévision. Le Saint-Esprit a commencé à me montrer. J'ai regardé ça comme le film. Pendant que je regardais, les larmes coulaient dans mes yeux. J'ai regardé les larmes couler dans mes yeux. Je vous dis, mes frères et sœurs. Le Saint-Esprit a commencé à me montrer la souffrance depuis mon enfance. Comme Maman Lévitique prie que la destinée doit être libérée, l'étoile doit être libérée. Elle prie aussi pour les noms qu'on vous donne, le nom qu'on vous donne, le placenta, le nombril, tout ça là. Que ça doit être libéré. Je vous dis la vérité, ces choses-là, j'ai vu ça de moi-même. Joseph m'a montré jusqu'à les choses qui sont passées, que j'ai oubliées depuis, c'est comme si on m'avait fermé, que je ne me rappelle jamais de ce que j'avais passé, ce que j'avais traversé. Donc, je ne me rappelais même plus de tout ça là, donc ce n'était plus dans ma tête. Je ne me rappelais plus de cette enfance que j'ai vécue, de ce que j'ai vécu. C'est tout ce qui s'est passé. Donc, c'était comme si on avait effacé ça de ma vie. Mais le Saint-Esprit m'a ramené tout. Tout, j'ai vu, comme je vois le film à la télé. Excusez-moi, je regarde de temps en temps la batterie. Donc,
comme je vois le film à la télé, il a commencé d'abord il m'a montré quand j'étais à l'école, primaire, j'étais petite à l'école primaire. Quand j'allais à l'école, c'est par là-bas qu'il a commencé. Donc, il y avait, quand je quittais de l'école, parce que comme je pleurais toujours, j'avais faim, parce que je n'avais personne pour me donner même de l'argent comme tout petit enfant, ou s'occuper de moi, comme une mère s'occupe, tout ça là. Ma souffrance, mon enfance a été très difficile, très difficile. Très difficile. J'ai grandi avant mon âge. Donc, à chaque fois que j'allais à l'école primaire là, on me passait sur la route. Sur la route, à côté de l'école, ce n'était pas trop loin de l'école, il y avait un pont. Dans le pont là, il y avait l'eau qui passait en bas. Et nous, on passait en haut. On avait fait le pont là, mais on ne pouvait pas traverser. On pouvait passer, les voitures passent sans problème. Mais dans cet endroit-là, j'ai ramassé l'argent dans cet endroit, même endroit, en pièces. Une fois, j'ai ramassé en billets, mais c'était toujours en pièces. Mais ça n'a jamais monté. Ce n'est jamais descendu. C'est le moment montant que je partais toujours, j'ai ramassé dans le même endroit. Tout le monde vient passer, ne voit pas, mais c'est seul moi qui voyais. Je me posais même parfois la question, étant petite, mais pourquoi c'est moi celle qui voit toujours l'argent là ici? Et c'est moi qui ramassais toujours l'argent là ici. Bon, comme j'étais petite, je n'imaginais même pas que quelque chose de mal pouvait se passer. Donc moi, je venais seulement, je prenais. Et puis quand je pars avec à l'école, je vais m'acheter quelque chose, je vais manger. Et j'étais rejetée par les enfants, par les autres enfants à l'école. Rejetée, insultée, moquerie. Le jour des examens, j'ai fait Dieu, oh mon Dieu. Je suis arrivée au moins, j'ai traversé la Sile, aller au cours préparatoire. Quand je suis arrivée au cours préparatoire, je suis arrivée au cours élémentaire 1. Maintenant, ça a été difficile pour que j'entre au cours élémentaire 2. J'ai même bagarré pour arriver au cours élémentaire 1. Parce que j'avais des violents maux de tête, tout le temps. Et surtout, ça venait le jour de l'examen. Parce qu'on avait 2 sortes d'examens. L'autre qu'on fait d'abord, les premiers examens qu'on fait pour voir les notes, et l'autre pour passer. Alors, excusez-moi, quand l'examen arrive, parfois les petits examens, j'ai les notes, je compose bien, mais le grand examen pour passer, c'est là-bas où ça bloque. Je ne peux pas traverser. Je suis malade. Les maux de tête commencent. Les violents maux de tête, et ça monte, le palu tout. Je ne peux pas. Même le maître vient me toucher. Mon corps est comme le feu. C'est allumé ma tête. Il me dit, rentre à la maison. Je ne peux pas composer. En pleine composition, rentre à la maison. Je vais sortir, je vais rentrer. Je vais marcher. Je ne vais même pas aller loin. Je vais me coucher au bord de la route. Je me couche au bord de la route parce que je n'arrive pas à marcher, ni à voir. Je dis même voir devant moi, je ne vois pas. Parce que les maux de tête ont envahi toute ma tête. Donc, je suis couchée. Quand ils vont sortir à midi, c'est là où ils viendront me porter sur les dos pour me ramener à la maison. Et ils ont bien composé, sauf moi. La seule élève dans toute l'école. Jusqu'à les autres se moquaient de moi. Ils disaient que je fuyais l'école. Que je fuyais, j'ai inventé la maladie le jour de l'examen. Quand je parlais mes messages, ça me fait même pleurer. Alors que ce n'était pas de ma faute. C'est-à-dire, je pleurais, je ne comprenais pas ce qui n'allait pas. Ma mère n'était pas là pour me confier à elle. La femme de mon père, elle n'avait pas le temps pour ça, pour moi. Elle n'avait pas le temps pour moi, pour ça. Son problème, c'était ses enfants et son mari. Donc, le reste, si j'existais pour elle, c'était pour faire des travaux durs.
Bon, je ne vais pas entrer aussi trop dans tout ça là, mais c'est comme ça. Ça a été très difficile. Ils vont me porter, ils vont me ramener à la maison. Quand je vais arriver, si mon père est là, ou alors je vais prendre les paracétamol, c'est ça que je vais prendre si j'ai ça. C'est ça que je vais avaler. Quand j'avale maintenant, ça va baisser un peu. Ou mon père avait une herbe qu'il allait enlever dans sa plantation de cacao. Il enlève l'herbe là, il la porte. Un jour, il m'avait montré ça. Ça monte sur les palmiers comme ça. Ça monte sur les palmiers. Il m'avait dit que s'il n'est pas là, j'enlève ça, je frotte, je mets sur mes yeux et mes narines. Ça va me faire dormir. C'est comme ça que quand il est là, il peut enlever, il court vite, il va enlever. Il vient, il frotte ça, il me met sur les narines, sur les yeux. Je n'ai pas à me coucher. Quand je n'ai pas à me coucher, je vais faire au moins 3 heures, 4 heures du temps de sommeil. Et quand je vais me réveiller, ça a déjà baissé. Les maux de tête ont baissé. Et en me réveillant, il y a une chose qui je trouvais toujours à côté de mon lit, collée sur le mur. Un mille pattes bizarres, qui ressemblait comme le serpent. C'est gros, plat comme ça, le mille pattes est plat comme ça là. Ça marche seulement, je crois, sur les murs ou bien sur les... Je ne sais pas, c'est mille pattes plat comme ça, plat, gros, noir, collé à côté de mon lit, à côté là où je dors, sur mon lit, sur ma tête. J'ai dit merde. Quand je me réveille, je vois ça, je suis sortie. Je dis, mais ça c'est quoi? Mais les jours quand je ne suis pas malade, je ne vois pas ça. Mais quand je suis malade, je vois ces choses-là. Ça vient toujours. Quand je me réveille, à chaque fois, je trouve toujours cela. Je trouve toujours la chose-là est là. Je me pose la question que c'est quel genre de truc? C'est quoi ça? Alors donc, tout le temps c'était comme ça. Mais je ne disais pas à personne, je ne disais pas ni à mon père ni à personne. Parce qu'il n'y avait pas quelqu'un que je vais parler. Même chez moi, à la maison, chez nous, tout le monde s'est moqué de moi. La seule personne qui avait le cœur, il m'aimait, ce n'est que mon père. Mais le reste, non, il n'avait pas, personne n'avait mon temps. Ce n'était que les insultes, les moqueries, je ne sais pas ce que j'avais fait en ce moment. Donc, c'était très dur. Je voyais, alors le Saint-Esprit me montre tout cela. Comment j'ai été maltraitée. Comment tout ce qui s'est passé, comment a été les discussions sur mon nom qu'on m'a donné. Le nom qu'on m'a donné, c'est le nom de la petite soeur de la soeur de mon père. Et ça a été une discussion pour me donner ce nom. Et ça a été une discussion venant quand j'étais là. Ça a été un problème. Le Saint-Esprit m'a montré tous les problèmes venant d'abord de moi et tout. Ma mère, le père, mes grands-parents, ça m'a montré du côté... C'est donc de la vidéo, c'est-à-dire de mon grand-père là-bas, la famille de mon grand-père, la femme de mon grand-père, les problèmes, ça m'a montré toutes les vidéos de tout ce qu'ils m'ont fait aussi là-bas. Et ils m'ont montré du côté de mon père ici, comme mon père aussi a souffert par son propre papa, que je n'ai même pas envie, le Saint-Esprit m'a montré. C'est que je n'étais pas encore née. Il m'a montré ça. C'est que je n'étais pas encore née, il m'a montré comment mon père a souffert. Il m'a montré la souffrance, les douleurs de mon papa. Les douleurs, la souffrance de mon papa. Mon papa a été rejeté, même par son propre père. Par son propre père, mon papa a été rejeté. Maltraité par ses frères et sœurs. Par ses frères, il était maltraité. Et j'ai été maltraitée même par ma grand-mère paternelle. Même ma grand-mère maternelle, on m'a montré, ça part de vidéos aussi. Ça dit, j'ai vu tout comment ça s'est passé. Même ma propre maman, elle a eu des souffrances venant aussi de sa famille. Donc, les choses que je n'étais pas encore née, le Saint-Esprit m'a montré. Donc, c'est que je ne peux pas entrer dans les détails de tout ça. J'ai vu tout. Je coulais les larmes comme ça, je coulais les larmes. Ma douleur, la souffrance que j'ai vécue, j'ai été même violée. Violée, c'est quelque chose que j'avais oublié, mais j'ai été violée. Et j'ai été battue, j'ai été maltraitée, j'ai été tout ce qu'on m'a fait. J'ai failli même devenir folle.
La folie m'a pris. C'est mon papa qui est venu m'attraper et me ramener à la maison. Mon papa est venu m'arrêter quand la folie m'a pris. Les mots de tête m'ont pris comme ça, la folie a pris. Mon papa est venu me rattraper avant que je n'atteigne la route. Il m'a ramené à la maison. Ça n'a même pas duré, même pas une semaine. Ma soeur, ma demi-soeur, c'est-à-dire la soeur, la première femme de mon père. La première femme de mon père. Donc, je ne sais pas, parce que le Saint-Esprit m'a montré d'abord une histoire que mon père voulait marier une femme et son père a arraché cette femme-là à mon père. Quand cette femme-là était très belle, son papa a arraché cette femme-là, alors que mon père était en relation avec cette femme, voulait marier cette femme. Donc, son père l'a arraché. Alors, mon père a marié alors une autre seconde femme. C'est cette femme-là qu'il a donné 4 enfants. Donc, ils sont mes aînés. C'est eux maintenant, c'est sa fille, la deuxième fille. C'est elle qui est folle. Donc, ça n'a même pas duré quand mon père m'a ramené. La fille est devenue folle. La fille est devenue folle. Mon père a fait tout moyen pour la soigner avant sa mort, avant que mon père parte. Il a fait tout moyen. J'ai demandé à mon père c'est comment. Il dit que j'ai fait tout pour la soigner, mais ça ne marche pas. À l'hôpital, tout. En même temps, je vous dis comme ça, même le fils de ma tante, le premier fils de ma tante aussi est devenu fou. Au même moment, même semaine que le fils de la fille de mon père. Donc, j'ai vécu tout cela. Donc, le Saint-Esprit m'a montré tous ces détails. J'ai été même violée par mon frère. Donc, c'est-à-dire, toujours, le premier fils de mon père, avec la femme, avec la première femme là, qu'ils ont fait 4 enfants là. Donc, son premier fils là, lui aussi m'a violée. M'a violée. Et même quelqu'un d'autre aussi du village m'a violée. Je n'avais même pas d'amis. Donc j'étais moquerie sur moquerie avec tout le monde. Maltraité, on me faisait n'importe quoi là-bas. Tout ça là, il m'a montré toute la vidéo. Tout. J'ai regardé ça, je coulais les larmes. J'ai regardé, j'ai coulé les larmes. Donc c'était effacé dans ma tête et c'est revenu grâce à la prière de Maman Lévitique que j'ai suivie. Quand elle a dit que ma destinée, notre destinée doit... Quand j'ai vu ça là, j'ai déclaré directement que ma destinée est libérée, mon étoile est libérée. Quand le Saint-Esprit m'a montré tout ça là, c'est revenu dans moi, j'ai dit que ma destinée est libérée. J'ai dit ma destinée est libérée et mon étoile aussi est libérée. Ceux qui l'ont combattu, Dieu les a vaincus. Par les prières que Maman Lévitique a fait, les prières que Maman Lévitique a fait, ont fait de sorte que mon étoile, ma destinée soit libérée. Parce que le Saint-Esprit m'a montré, si le Saint-Esprit m'a ramené cette vidéo, ça veut dire que mon étoile est libérée et ma destinée, je suis libérée maintenant. Des emprises de Satan, des ennemis qui ont fermé ma destinée, qui ont fermé mon état depuis mon enfance, qui n'ont pas voulu que je devienne une personne, ce que Dieu a destiné pour moi. Maintenant, Dieu m'a libéré, a libéré ma destinée. Dieu a libéré ma destinée. Je suis libre maintenant. Ma destinée est libre, mon étoile est libérée. Parce que le Saint-Esprit m'a dit cela, m'a confirmé. Avec les prières que j'ai répétées. J'ai vu ça, j'ai senti ça en moi-même. Donc pendant que j'étais en train de voir cela, c'est comme s'il y avait quelque chose qui sortait de moi. Et puis tout est devenu clair sur moi comme ça. Tout est devenu très clair. Et quand j'ai vu cela, en pleurant, je suis partie, j'ai écrit à Maman Lévitique. Comme elle ne répondait pas, je suis partie, j'ai appelé la sœur Agnès. J'ai dit à sœur Agnès, regardez-moi un grand témoignage. Est-ce que si je raconte le témoignage là, tu ne vas pas me croire? C'est trop long, mais je vais couper, je vais faire seulement l'inspiration du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit va me guider. Elle me dit quoi? Je lui ai raconté depuis. Elle me dit Alléluia, Alléluia. Quand je lui ai raconté, je dis non, je mets tout ça dans le groupe. Après là-bas, tu vas voir. Et quand maman est venue maintenant, Maman Lévitique est venue, elle a vu, j'ai dit qu'il y a un très grand témoignage. Voilà, je suis libérée. Ma destinée est libérée, mon étoile est libérée. Merci maman, que Dieu te bénisse, que Dieu te donne tout ce que ton cœur désire. J'obéis à la parole de Dieu et j'obéis
j'ai l'obéissance à cette dame que Dieu a posée, a mis là, pour faire son œuvre. Dieu a positionné Maman Lévitique pour sauver, pour délivrer des vies. Dieu l'a positionné là pour délivrer les vies. Par ces vidéos, par les prières que nous suivons, qu'elle fait tous les jours pour nous. J'espère que beaucoup de personnes, c'est pour ça que je partage. Parce que ce que je reçois, je partage avec tout le monde. Je donne aussi avec les autres. C'est comme ça que je dis toujours que si j'ai reçu cela, je dois aussi donner aux autres, à quelqu'un. À ce moment, ce que j'ai reçu maintenant, que ces personnes aussi reçoivent. Et même la vidéo que je suis en train de faire maintenant, toute personne qui va écouter ce témoignage, je prie Dieu que la personne aussi un jour témoigne comme ça. Pour la gloire de Dieu. Nous devons élever Jésus parce que nous devons bien prier et répéter les vidéos parce que les vidéos que Maman Lévitique fait, nous avons tous les jours, quand nous dormons, nous nous réveillons. Répétons ces vidéos, même 2 fois, 3 fois par jour. Même, répétons, même si le jeûne finit, répétons les vidéos là, même si c'est le jeûne fini. Et nous pouvons faire le jeûne et obéissons à la parole qu'elle nous dit. Parce que c'est Dieu qui parlait à travers sa bouche. Tout ce qu'elle nous dit là, nous devons le faire. C'est l'obéissance. Quand tu obéis, Dieu aussi fait de grandes choses dans ta vie, fait des meilleures choses. C'est l'obéissance. Depuis le jour que j'ai compris le miel de la parole de Dieu, j'ai compris le sucre qui est dans ça. Je ne veux plus jamais me séparer. Parce que je vais rester toujours collé à la parole de Dieu et je vais rester. Et comme Dieu a mis sa servante là, je vais toujours continuer à la suivre. Je continue toujours à suivre la parole de Dieu parce que je sais que toutes les paroles de Dieu qui sont écrites dans la Bible, elle lit tout ça là. Elle fait les prières avec. C'est avec ces prières, avec la parole de Dieu qui est dans la Bible et qu'elle parlait avec sa bouche et puis je suis délivrée. C'est par là que je suis délivrée. C'est là où je reçois ma délivrance, mes bénédictions, mes miracles, tout. Et je sais que ce n'est pas fini mes témoignages. Je vais continuer toujours à témoigner pour la gloire de Dieu. Je vais témoigner. Et il y en a encore les témoignages les plus puissants qui arrivent pour moi. Et je sais que ma vie a déjà changé. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Et je remercie Jésus pour tout, pour sa présence. Moi, je suis toujours les paroles et j'obéis. Et je suis les paroles que Dieu parle à travers la bouche de Maman Lévitique. Et je sais que ces paroles-là me délivrent, font des choses sur moi. Je ne regarde pas seulement sa vidéo comme ça. Je ne viens pas seulement, je regarde, je dis Amen. Non, j'aime beaucoup suivre les paroles qu'elle parle. J'aime beaucoup suivre les paroles, ce qu'elle sort de la bouche, là, c'est ça que je reçois. Parce que Dieu parlait à travers sa bouche. Et je reçois cela. Je prends cela, je mets dans moi, en pratique en moi. Et c'est là où je trouvais ma force et ma délivrance et ça me fortifie. Même quand je suis dans les moments difficiles et comme faibles, quand j'écoute seulement, je prends une vidéo, j'écoute. Quand le Saint-Esprit me guide, prends ces vidéos. Quand je prends, j'écoute, je la suis et je suis délivrée. Parfois, quand je suis bloquée, je me dis, maman, j'ai tel problème. Donc, c'est quelle vidéo que je dois écouter? Elle prend, elle m'envoie. C'est comme ça que je fais avec elle. Elle m'envoie toujours. Prends ces vidéos, écoute. Même quand je me sens mal, ou c'est comme ça, je fais avec elle. Mais que Dieu la bénisse. Que Dieu bénisse elle et sa famille et ses enfants. Que Dieu lui donne encore la force, la fortifie encore beaucoup plus, l'élève beaucoup plus encore dans son œuvre. Je rends grâce à Dieu pour tout ce que Dieu fait pour moi. Je remercie Dieu pour la vie de ma famille. Dieu m'a réconcilié avec ma famille et ma famille est sauvée. Ma famille est sauvée et ma famille est bien. Par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, comme Maman Lévitique répète, dans la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, je sais que mon destin est libre. Mon étoile est libérée. Je suis libérée. Je dis merci à Dieu. Et je crois que cette vidéo aussi, mon témoignage va faire de sorte, va pousser quelqu'un à témoigner et à écouter les vidéos de Maman Lévitique et être délivré. Et ils seront délivrés.
quel que soit n'importe quel problème que la personne a, qu'elle prend seulement les vidéos ou s'il ne voit pas, qu'elle pose la question à la maman Lévitique. Maman Lévitique va l'envoyer les vidéos qu'il faut. Elle va prier. Parce que ces vidéos sont la parole de Dieu, c'est vrai. Avant d'arriver en elle, il y a eu beaucoup de prophètes, de pasteurs que j'ai traversés, mais je n'ai pas vu la vérité. Mais je suis venue ici. Si je reste, j'insiste, je reste, je témoigne, parce que j'ai vu la vérité en elle. J'ai vu la vérité en elle et de la parole de Dieu. Que cela continue comme ça. Je rends grâce à Dieu. Je bénis Dieu pour toutes choses. Merci Père, merci Yahweh. Et je déclare que cette vidéo et cette témoignage, je la scelle dans le sang de Jésus qui a coulé à la croix pour nous. Le sang de Dieu qui est versé à la terre, que Jésus a versé son sang sur la terre pour nous là. Je scelle cette vidéo, je scelle ce témoignage dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et je rends gloire à Dieu. Je remercie Dieu. Et que cela bénisse tout le monde. Que Dieu bénisse tout le monde. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci Jésus. Merci Adonai. Merci Shaddai. Merci Elohim. Que Dieu vous bénisse. Maman Lévitique, que Dieu vous te bénisse, béni. Qu'il continue toujours à te bénir. Amen.